J'ai planté environ 350 arbres fruitiers, mais aussi mellifères ou pour les haies, surtout fruitiers. Donc là il y a un projet de serre qui est en cours, que j'ai installé là il y a quelques mois, et je vais mettre la bâche et pouvoir mettre éventuellement quelques agrumes et puis des plantes qui craignent le gel. Voilà. Et avoir des plantes plutôt à l'année. Alors c'est quoi le projet pour ce jardin? Et bien donc c'est de planter un maximum d'arbres fruitiers, vraiment beaucoup, assez densément, plus petits fruits, donc tout ce qui est cassis, groseille, framboise. Plusieurs petits fruits aussi comme aronis, c'est plein de variétés de fruits, aronis rouges, gumi du Japon, plein de baies en fait, des arbres et arbustes comestibles. Plus tout ce qui est artichaut, donc légumes quand même périns, comme oseille, et plus aussi des légumes de saison. Là j'ai mis des blettes, il y a des courges, j'ai encore des physalis. Donc là j'ai plus axé pour le moment sur les fruits. Mais j'ai quand même envie de continuer la production de légumes. Et aussi, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des vignes. Ouais, donc j'ai mis pour avoir des raisins. Et toute une haie de noisetiers donc, au fond. Je sais pas si tu veux qu'on avance un peu. On va se promener? Ouais, on va se promener. Après l'idée c'est de mettre aussi beaucoup de plantes mellifères. Tu vois, la cerosier, au printemps il fait plein de fleurs et les mellifères. Là il y a un arbre faisan. Je sais pas si les mellifères, mais en tout cas il donne des petites baies caramélisées. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas, bon, moi je trouve que c'est bon. C'est surtout ça fait beaucoup de biomasse. Donc je peux couper les tiges là et après pailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, à part le voisin avec son tracteur ou son camion, c'est sympa, on entend les oiseaux. Oui, d'habitude il n'y a pas ce bruit de fond, c'est ça. C'est plutôt calme. Il y a le tracteur aussi du voisin, parce qu'on a un voisin qui est pas loin qui a des vaches. Mais à part ça, c'est très très plaisant quand même. Oui, ça va, ouais. On a un bon environnement, on se plaint pas. Oui, donc là il y a poirier. Après j'ai fait un mélange, en fait je mélange beaucoup d'arbres. Poirier, pommier, kaki, pomme. Alors les kaki pommes, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus de mal de ce côté. Alors que dans l'autre champ, ils explosent plus. Donc j'expérimente, je mets des arbres, parce que là c'est plutôt terre argileuse. Donc je mets des arbres de ce côté, je mets des arbres de l'autre côté, qui est plus un terrain sablonneux, terrain acide et beaucoup plus meuble et aéré. Ici c'est de l'argile, ce qui est bien parce que ça garde l'humidité l'été, tu vois, ça permet de cumuler l'eau aussi. Donc là j'ai mis 2 rangées de vignes, quoi. Donc je vais faire une espèce de pergola treillis pour qu'elle puisse s'étaler en hauteur. Ça j'ai mis ça au printemps. Oui, c'est tout frais. Voilà, c'est tout frais. Je mets des courges avec. Je vais essayer de mettre des essences qui montent pas trop haut. Par exemple là j'ai mis des mûriers platanes mais nains. Qui ne vont pas aller à plus d'1,50 m. Ce qui me permet d'avoir à la fois des grands arbres et des petits arbres à côté pour optimiser un peu l'espace. Parce que j'ai quand même 3 enfants à nourrir. Un pommier, là j'ai mis aussi une haie de amélanchier, là, les petits arbustes qui sont là, ça donne des petites baies un peu comme des myrtilles au niveau de la couleur, comme ça amélanchier. Et je mets toujours, là l'idée c'est que je mette de la consoude un peu partout. Et comme ça je paille après mes plantations, ça leur apporte du potassium. Et puis ça me permet de faire un couvre-sol. Donc là je vais en mettre, j'ai envie d'en mettre un peu partout à tous les arbres.
Et là j'ai mis aussi une menthe, tu vois, pour que après ça rampe et que ça fasse couvre-sol aussi. Qui me permet après de récolter la menthe, de la faire sécher et d'avoir notre tisane pour tout l'hiver et d'en partager aussi. J'en donne ou j'en échange. Voilà. Ça c'est la menthe réglisse dont je te parlais. Ouais, ça c'est la menthe réglisse. Celle qu'on a goûtée hier soir. Tu pourras prendre un pied. Ouais. Là cette année j'ai mis des mûriers aussi, mûriers sans épines. Là, ils sont pas encore ils sont pas encore déployés. Et j'en ai mis de l'autre côté aussi. Ça on adore. Là j'ai mis une haie de groseillier et une haie de framboisier. C'est pareil, c'est de cette année quoi. Donc ça pousse doucement. Je mets des soucis un peu partout aussi. Les plus vieux arbres ici, c'est quoi? Par exemple, c'est celui-ci. Celui-ci. Ouais. Là, il y a une haie, tu vois, on voit à peu près la haie qui se dessine. C'était tous les grands arbres là, de cette haie. Puis il y a les petits nouveaux que j'ai rajoutés aussi, en plus. Donc, en fait, ça faisait 1, 2... Non, celle-là, elle est nouvelle aussi. Et il y a ceux-là aussi. C'est un peu plus grand. Voilà. Oui. Les premiers arbres que j'ai plantés. Je les ai plantés un peu sur le tard en 2021 parce que c'est vrai qu'avec le père des enfants, on n'avait pas la même vision. Moi, j'avais envie de mettre des arbres pour créer de l'ombre. Parce que je trouve que c'est important en fait quand on a un jardin. Et lui, il était plutôt pour avoir un terrain nu et juste avec du maraîchage. Voilà. Donc le projet du départ, c'était du maraîchage diversifié. Oui, ça c'était le projet de départ. Donc on était plus en mode culture tout aligné, des patates sur 25-30 mètres linéaires, des bandes quoi. Et moi j'aime bien plus le jardin un peu sauvage quand ça part dans tous les sens. Pas forcément des lignes. Donc c'est pour ça. Là j'ai semé des fèves là. Ah oui, il commence à sortir là-bas. Il commence à sortir d'ailleurs, trop bien. Ouais. Et j'utilise la technique de la bâche sur les herbes. Bon, c'est pas très joli, mais c'est hyper efficace. Comme ça après je passe un coup de grelinette. La grelinette qui est là-bas. C'est mon seul outil. Hein. Là, c'est à la main, quoi. C'est tout manuel. C'est tout manuel, ouais. Grelinette. Et sinon, là, j'ai directement fait avec une griffe. J'ai même pas passé la grelinette. J'avais mis la bâche et j'ai juste fait un petit sillon avec une griffe. Et puis j'ai mis les fèves qui commencent à sortir un peu aussi. Oui. Ouais. Et je récupère mes semences aussi. Donc là, c'est chaque fois mes propres semences. Ouais. Là, il y a de l'ail éléphant aussi. Ça fait un gros ail, des grosses bouches. Ok. Et c'est périn, ça va jouer, ça se ressème chaque année, ça se repousse chaque année. Super. Ouais. Et j'ai mis des feuilles joie. Les feuilles joie, c'est une espèce de goyave du Brésil, là. Trop bon. Et j'ai pareil, je les ai pas beaucoup arrosés, donc je suis assez contente du résultat. Puis des grenadiers, voilà, je mets vraiment beaucoup de diversité pour que les... T'as combien d'arbres ou de petits fruits différents? Ah là là, en tout. Ouais. Parce que tu m'as listé pas mal de choses différentes. T'as mélanchier, pommier, poirier, t'as des pruniers aussi. Prunier, nachi, feijoa, noisetier, amandier. J'avais dit kaki pomme, ouais. J'ai aziminier aussi, c'est une espèce de petite mangue aussi. Donc je teste. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Abricotier aussi, c'est vrai. Pêcher? Pêcher, ouais. Pêche de vigne, mais aussi nectarine, donc brugnon. Et puis tout ça, ouais, avec des variétés différentes. Donc par exemple, le même pêcher, enfin pas le même pêcher, mais je veux dire... Le pêcher va avoir plusieurs variétés, donc j'aurai des pêches au mois de juin, des pêches au mois de juillet, des pêches au mois d'août et même en septembre. Donc ça c'est chouette parce que ça va s'échelonner tout
tout au long de l'année. Ouais. Pêche précoce et pêche tardive. Voilà. Et du coup, le projet professionnel s'est transformé en quoi? C'est transformation, vente directe de fruits? Vente directe de fruits, ça serait ça. Fruits non transformés? Plus fruits transformés. Parce que j'ai su, donc avec Écossaire, qui m'ont renseigné que c'était pas si compliqué de faire ses propres confitures, qu'il n'y avait pas une norme, enfin une hygiène démesurée non plus, parce que c'est de ça dont j'avais peur. J'ai même pas besoin de labo, je peux même faire ça dans la yourte. Donc j'aimerais aussi faire cette partie-là de transformation. Et également d'herbes séchées, enfin d'aromatiques séchées. Et j'ai mis des figuiers aussi, c'est vrai. Voilà, pas des figuiers. Ouais, plusieurs variétés aussi. Et, ouais, ça fait un beau potentiel à venir là. Après c'est la taille, voilà. Pour moi en fait le seul boulot qu'il y a pour les arbres fruitiers c'est la taille et souvent paillé, mais ça demande moins d'efforts que le maraîchage. Et le résultat bien sûr va venir plus tard, parce que là on a déjà eu des fruits quand même. Sur un même pêcher on a dû avoir de 2021 là on a dû avoir 10 kilos je pense, ouais, de pêche quand même. Ouais, sur un pêcher qui a bien donné. Bien régalé. Ça va être exponentiel. Oui, c'est ça. C'est l'idée, ouais. Ok. Après, pour l'instant, comme j'ai pas l'eau, comme j'ai que l'eau courante du robinet, parce que je vais mettre une mare là un peu plus en hauteur, c'est que j'arrose pas l'été. Pratiquement pas. Donc je mets pas mal de couches de paille et j'arrose vraiment très très peu. Et ça suffit. Et ça suffit. Bah, les légumes, je les ai pas arrosés. Certains arbres que j'avais mis cette année, ouais. Mais une fois, quoi. Une fois dans l'été. Bon. Ils vont pas les manger. On a fait le tour. Ouais.